Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire une présentation rapide sur le simulateur de CC Workbench. Comme d'habitude, moi, avant de faire une programmation, je vais toujours chercher une logique de ce que je vais faire, qu'est-ce que je veux programmer. Alors, à cet effet, j'ai dit je vais faire un projet que je vais appeler projet 1, temporisateur et compteur. À l'intérieur de ce projet, qu'est-ce que j'ai décidé de mettre? Je vais avoir 3 lampes. La première lampe va s'allumer directement dès qu'on active l'entrée de l'automate. La deuxième s'allume après 15 secondes de la première et la troisième lampe s'allume après avoir compté 10 fois lorsque les deux premières lampes sont allumées. Donc ça, c'est ma logique de programmation que je vais utiliser. Et pour ça, j'ai besoin d'une liste de variables. Je vais avoir un bouton arrêt que je vais aliaser, c'est-à-dire que je vais associer à l'entrée physique de mon simulateur. Je vais avoir un bouton démarrer que je vais associer à l'entrée physique 2 qui est le DI01. Et je vais avoir 3 lampes associées à D0, DO00 jusqu'à DO002. Vous voyez les alias, je les appelle des voyants 1, voyant 2, voyant 3 pour les lampes et les boutons pour soi. Aussi simple que ça, on va faire quelque chose de basique et de rapide. Je vais ouvrir CC Workbench. CC Workbench est ouvert. Il faut que je commence un nouveau projet. Je vais commencer un nouveau projet. Une fois sur CC Workbench, je vais vous faire un rappel ici sur la configuration matérielle parce que je dois choisir mon simulateur comme CPU. Je vais aller dans contrôleur. Le simulateur de CC Workbench est dans Micro 850. Donc, je vais ouvrir Micro 850. Vous voyez ici Sim, c'est-à-dire que c'est ici notre simulateur. Après, je vais sélectionner. Ensuite, je clique sur sélectionner ici. Ensuite, je fais ajouter dans le projet. Moi, je l'ai déjà fait dans le projet. Donc, c'est juste pour vous montrer le processus que j'ai utilisé pour ouvrir mon simulateur. Une fois que j'ai sélectionné mon simulateur, le projet va s'ouvrir et je vais me retrouver dans cette page où on voit le Micro 850 Sim, c'est-à-dire que c'est le simulateur. Après ça, je vais aller dans variable. Dans variable globale, on a vu le tableau, on a dit que le DO00, c'était le voyant 1. Vous voyez, c'est l'alias ici. Ici, c'est le commentaire que j'ajoute. Parce que les commentaires, ce sont les choses qui nous donnent juste plus d'informations. Donc, j'ai mon voyant 1 jusqu'à 3 et j'ai mes boutons pour soi ici. Bouton pour soi 01, 02 et vous voyez ici les commentaires. Ensuite, je vais double-cliquer, je vais faire un clic droit, comme on a vu la dernière fois, je fais un clic droit dans Programme, je fais ajouter un nouveau programme et je choisis le diagramme en échelle qui est le ladder. Quand ça c'est fait, je vais avoir ça qui va se créer, puis je fais un double-clic sur Programme 1. Automatiquement, on se retrouve ici. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux vous montrer rapidement. Ça, c'est mon bouton. Je vais prendre ici, bouton pour soi DI0, ça c'est le 1. Ça c'est mon bouton pour soi arrêt qui est là. Je vais effacer ça. Je vais rajouter 2 lignes avec vous pour vous montrer ce que j'ai fait. J'ai pris ça, j'ai rajouté ici. Ça m'ouvre automatiquement la page pour sélectionner la variable. On a vu que quand il y avait une variable qui était choisie, il fallait absolument lui donner le nom, une variable, sinon on a ce petit client qui nous empêche de compiler le projet. Je lui dis, OK, moi je veux ma variable dans, vous voyez, ici on a dans global, variable globale, variable locale, variable du système. Donc je vais dans le système, je regarde. Vous pouvez voir ici les différentes variables, les variables globales. Donc, c'est assez simple à se retrouver. Donc, si je viens ici, variable globale, moi, je veux les variables de I/O de Micro 850. Donc, je viens là, je vais sélectionner, je vais prendre mon bouton pour Swamatch que je vais mettre ici.
Je fais OK. Vous voyez, systématiquement, il prend le tag bouton pour soi marche. Vous n'aurez pas ce problème où le texte est un peu à l'intérieur parce que moi, j'ai un écran qui a beaucoup dont la mémoire est assez grosse, donc je dois zoomer beaucoup pour que vous puissiez voir. Donc, je suis à 200% au niveau de mon écran. Donc, c'est normal que moi j'ai ça, que vous n'ayez pas tout au-dessus. Ensuite, je vais rajouter mon bouton pour soi stop. Je fais la même chose, là, voir le pop-up, je vois, il vient d'IO. Et je mets stop. On veut le stop normalement fermé parce que lui doit venir couper la section. Et là, pour le temporisateur, je vais juste faire un exemple. J'ai pris un bloc. J'ai ajouté un bloc ici. Le bloc va s'ouvrir et le bloc vous demande qu'est-ce que vous voulez faire. Vous avez les expressions mathématiques, vous avez tout ici. Vous allez descendre, vous avez ici les compteurs. Ici, c'est le timer, ça compte. Les timers, c'est des tonnes. Tonnes et off. Donc, moi, je cherche ici un tonne. Vous voyez, tonne, c'est mon timer que je vais. Moi, je vais prendre le timer. Je vais faire OK. Et puis, mon timer va s'afficher. Quand vous allez avoir le timer, vous voyez la syntaxe que j'ai utilisée. Ici, dans CCW, il faut écrire comme ça. Ça, c'est aussi dans Siemens. Siemens, on va aussi déclarer le temps comme ça. Siemens ou Schneider, on décrit le temps de cette façon, c'est-à-dire que c'est un T, un jazz, puis le nombre de temps que vous voulez, peut-être 8. Si vous voulez en secondes, vous allez mettre S. Si vous voulez en minutes, vous allez mettre M. Si vous voulez en heure, bon, souvent on n'a pas besoin d'arriver juste là. Bon, vous avez compris le principe, donc je peux mettre 8 minutes par exemple. Vous voyez, ici c'est bon. Donc mon temps ici c'est 8 minutes. Si je ne mets rien, vous allez avoir une erreur. Donc il faut préciser le temps. Ça, c'est pour mon temps. Donc, le Q ici, ça veut dire que quand on va finir de compter 15 secondes, le Q va s'activer et là, on va pouvoir allumer notre voyant. Ici, quand je vais appuyer là, je vais allumer mon voyant. Et par ici, j'ai ajouté un timer, c'est juste pour me faire compter, je veux compter les séquences. Donc, ça c'est un autre timer que j'ai ajouté pour les séquences. Donc, à chaque fois que lui, il va faire 3 secondes, il va compter ici 1. Ça va me permettre de faire le compte. Ici, ça c'est mon compteur. Je vais faire l'exemple du compteur, ce que j'ai fait. Je viens sur mon compteur là. Je descends. Vous avez vu CTU. CTU, ici, c'est les compteurs up. C'est-à-dire, je compte en montant. Ici, c'est compter en descendant. Donc, j'ai rajouté mon compteur. Ici, ça, c'est la valeur par défaut. Aussi, vous pouvez écrire ici en haut. Si vous connaissez déjà ce que vous cherchez, vous pouvez juste taper le CTU. Moi, je sais que CTU, c'est un compteur. Je sélectionne ça. Je fais OK. Mon compteur apparaît là directement. Bon, je vais l'enlever. Je vais dire que je vais compter jusqu'à 10. Là, je fais OK. Une fois que ça c'est fait, mon projet est bon, je peux enregistrer mes modifications. Je vais retourner dans Micro 850. Ici, je vais dire charger le projet. Vous voyez que là, vous allez charger le projet si vous avez déjà l'automate. Sauf que moi, j'ai pas encore d'automate. Il faut que j'ai un automate virtuel pour pouvoir charger. Donc, je vais démarrer mon simulateur qui est juste ici. Mon simulateur ici, vous voyez Micro 800 Simulator. C'est l'adresse IP. Je vais allumer mon simulateur. Mon simulateur est allumé. C'est comme si là, il me précise que, OK, vous savez, le logiciel est gratuit, mais ils ne vont pas nous permettre de simuler indéfiniment. Donc, ils nous donnent 10 minutes pour faire une simulation. Ne vous en faites pas, si ça revient. Vous devez juste rafraîchir votre simulateur et tout va refonctionner. Donc, vous redémarrez puis vous recommencez.
Ok, je suis content parce qu'il y a eu cette erreur, parce que si ça vous arrive, vous fermez votre simulateur, vous le redémarrez. Ensuite, vous effacez toutes les erreurs qu'il y avait avant. En faisant ça, ça va effacer toutes les erreurs qu'il y avait avant. Comme ça, vous n'aurez plus de problèmes. Là, je vais redémarrer mon simulateur. Vous voyez que là, maintenant, je n'ai plus de soucis au niveau des données. Mais si vous avez des problèmes, je pense que je vais faire une vidéo spécifique notamment pour débugger le simulateur en cas de défaut. Là, mon simulateur est bon, j'ai mon projet, je peux le charger. Là, ça prend un peu de temps, le temps où, le simulateur prend en compte les informations, ça va compiler, ça va vérifier s'il n'y a pas d'erreur dans le projet. Donc, c'est normal. Ne vous en faites pas si ça prend quelques minutes pour charger le projet. Vous voyez, il est en train de compiler toutes les informations. Okay, il est en train de vérifier. Là, ici, il nous dit, il n'y a pas d'erreur dans le projet, tout est bon. Ça, c'est comme une conclusion des vérifications qu'il a eu à faire et il vous dit, toutes les informations ici dans toutes les routines sont bonnes, il n'y a pas, tout est normal. On continue, il a compilé, il continue à faire son processus, c'est-à-dire que jusque-là, vous n'avez rien à faire. Il fait juste faire son bilan, il fait ses vérifications. Et à la fin, vous faites juste dire oui. Une fois qu'il a fini de faire ses vérifications, qu'il a été compilé, vous allez constater ici, tout est un succès, il n'y a pas de faute. Ici, le mien, il a pris un peu plus de temps, souvent c'est quelques secondes. Moi, j'avais d'autres logiciels ouverts en parallèle. Ici, je vais dire transférer avec les valeurs. Ici, c'est les paramètres, les données. Si vous avez des données, donc idéalement, il faut toujours transférer avec vos données dans l'automate. Là, il va transférer votre projet dans le simulateur. Ça va encore lui prendre quelques secondes à faire, mais ne vous inquiétez pas, il est en train de gérer. Souvent, ça va dépendre de la communication. Si vous êtes en usine, ça va aussi dépendre de la communication, la vitesse de communication dans l'usine, du CPU. Donc, ça dépend de plusieurs paramètres, le transfert vers un automate. Donc, vous pouvez voir ici l'évolution, c'est-à-dire qu'il vous montre les différentes lignes qu'il est en train de transférer. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez jusqu'à attendre qu'il finisse son transfert. Une fois qu'il a fini de transférer, il va vous demander si vous voulez exécuter le projet parce que quand vous faites le chargement dans l'automate, vous ne pouvez pas encore activer les choses. Donc, on a le mode attente. Je vais vous montrer ça aussi au niveau du simulateur. Le mode remote, ça veut dire que c'est contrôlé à distance, mais là, on ne peut pas encore activer quelque chose. Le mode run, ça veut dire qu'on va commencer à activer des choses. Dans le remote, on laisse toujours l'automate en mode remote pour qu'on puisse activer, l'activer à distance et en local. Si vous mettez en mode programme, ça veut dire que vous programmez seulement dessus. Donc, lui, il vous demande de partir en run, ça veut dire qu'il va faire fonctionner les sorties de l'automate et les séquences. Là, je vais dire oui. Évidemment, on va simuler juste 10 minutes parce qu'on ne veut pas nous donner un logiciel complet. Du coup, comme le logiciel est gratuit, il nous donne juste un simulateur de 10 minutes. J'ai dit, OK, ça me va, je vais simuler 10 minutes. Mais si ça vous arrive, vous faites juste recharger votre programme dans le simulateur et puis tout se passe normalement. Donc, vous n'avez pas à avoir d'inquiétude. Vous pouvez ouvrir votre simulateur autant de fois que vous voulez. L'idée pour eux, c'est vraiment que les gens s'adaptent à leur outil et que les gens
sache l'utiliser. Donc, vous voyez là, la configuration de notre programme a changé, les couleurs ont changé. Ici, rien n'est activé présentement. Je vais aller dans mon simulateur. Vous voyez, je suis ici en run. Je vais activer un bouton. Vous voyez que là, quand j'active le bouton 1, il devient rouge. Ici. Or, moi, j'utilise son contact normalement fermé. Donc, si j'active ça, je vais rien avoir ici. Donc, je vais activer mon bouton poursuit en marche. Vous voyez que là, j'active mon bouton poursuit en marche, mais lui, il est actif. Pourtant, c'est un contact inversé. Donc, ma lampe ne peut jamais s'allumer ici. Je vais mettre ça ici au milieu, juste ici. Ce sera bon. OK. Là, j'ai activé mon bouton poursuit d'arrêt. Vous voyez que s'il est actif, moi, je regarde le contact inversé. Donc, ça ne marche pas. Il faut que je désactive ça. Là, vous voyez que ma lampe s'allume. Ensuite, je vais commencer à compter. Là, je vais compter ici. Après 15 secondes, mon voyant ici va s'allumer. Vous allez voir, 15 secondes vont passer, mon voyant va s'allumer. Mon voyant est allumé. Maintenant, quand mon voyant est allumé, toutes les 3 secondes, je vais compter à ce niveau-ci. Vous n'en faites pas pour mon écran, c'est parce que j'ai zoomé. J'ai beaucoup zoomé mon écran, du coup on a cette visibilité là, je compte, je suis à 7, 8, 9. Dès qu'on va arriver à 10, automatiquement la lampe 3 va s'allumer. Ma lampe 3 s'allume, ok, j'ai complété ma séquence. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je peux décider de tout arrêter en appuyant sur stop. Là, j'ai arrêté la séquence. Après, je vais vous montrer comment resetter les compteurs, ce genre de choses. Mais l'idée ici, pour moi, c'était vous montrer comment démarrer un simulateur. Merci, on se voit à la prochaine vidéo.